Oui, bonsoir mes amis. Nous sommes à nouveau ensemble pour un nouveau live du Sommet de la Conscience. Et cette fois-ci, j'ai invité un ami du Sommet de la Conscience, un ami à moi aussi, Ashti. Bonsoir Ashti. Salut, salut, salut. Merci. Bonsoir Alors tout le Ashti, monde. j'ai proposé à Ashti de quoi parler ce soir. Elle m'a fait une proposition vraiment très intéressante de parler sur un sujet qui me tient très à cœur. Quand je ne sais plus quoi ou comment faire, qu'est-ce qu'on fait, Ashti? On rentre directement On dans le rentre vif du directement. sujet. Surtout Alors, que c'est un sujet de grande actualité. Hein? ben, c'est ça que je réalise parce que, en fait, le sujet, il m'a été inspiré de ma cliente hier. Donc, c'est tout frais et c'est comme si je réalisais que cette thématique-là, elle s'adresse pas juste à une personne. On le vit pas mal tous actuellement. Donc, ce que j'ai envie de nous inviter ce soir, j'ai envie que ce soit pas vraiment comme juste une écoute, parce que j'aurais envie qu'on rentre dans un processus ensemble. Donc, si je peux me permettre, si on peut essayer ça, hein, on ne promet pas de résultat, mais qu'on puisse chacun vivre à travers l'exemple que je vais donner de comment on peut accompagner ça et comment ça, c'est quoi qui se passe quand moi, et c'est plus comment faire. Je pense que vous avez tous peut-être un exemple dans votre vie. En tout cas, il y a eu beaucoup de réponses aujourd'hui sur le chat qui disaient oui, oui, ça me parle, c'est exactement ça que je vis, tant mieux. Donc, laissez-vous vivre cette démarche-là ensemble et pas simplement l'écouter intellectuellement. C'est ce que je vous propose. Sinon, vous allez dire oui, mais c'est de la théorie, c'est du mental. Non, non, non. Fait qu'on va se laisser sentir. OK? Donc, si on plonge direct, Anna, c'est ça? Oui, vas-y, vas-y. Oui, donc ce que j'ai envie de vous partager, en fin de compte, c'est de prendre l'exemple de ce qui s'est passé hier avec Marie, justement, et puis de voir comment on peut comprendre. Parce que Marie, elle est arrivée, puis elle me dit, moi, j'aimerais mieux savoir comment utiliser mes ressources, c'est quoi ma prochaine étape de vie, comment je peux vraiment là, apporter au monde. J'ai envie de collaborer au monde et je pense elle n'est pas la seule. On est dans cette étape-là où on a envie moi, ce que j'appelle offrir ma médecine, tu vois. Donc, Marie, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de développement personnel et donc, mon exemple ici ce soir s'adresse à des gens comme vous qui avez beaucoup d'années de méditation, de travail sur vous, de développement personnel, qui avaient déjà fait un bon nettoyage, OK? Ça s'adresse pas nécessairement peut-être que si on fait juste commencer notre travail. Donc, mais malgré tout ça, Marie, elle arrive, elle dit, elle a fait toutes les formations possibles et inimaginables, ça fait 30 ans qu'elle travaille sur elle, elle a éclairé beaucoup de choses. Et là, elle arrive et elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Donc, dans un premier temps, elle veut venir éclairer ça, ce qui est louable, c'est beau. Je pense qu'on a tous envie de voir comment on veut contribuer maintenant au nouveau monde. Hein, c'est une question qu'on a tous. Je travaille avec un outil que j'ai développé avec l'astrologie vivante où on vient ressentir les dynamiques planétaires à l'intérieur de nous et où on les met en scène. Juste pour vous donner le contexte dans lequel cette exploration intérieure a eu lieu, c'est avec mon outil que j'appelle l'astrologie expérientielle, qui est pas de la théorie sur notre carte du ciel, qui est une invitation à le vivre. Donc, on s'assoit là et la première chose que Marie rencontre, c'est une très, très grande fatigue. Et elle se dit, je suis pas capable. Je suis fatiguée, mon corps il est fatigué et je réalise que finalement, je suis pas capable de m'en occuper. Donc, on se laisse sentir ça, hein? On se laisse le vivre ensemble. Et prenez votre exemple pour vous, comment ça résonne pour vous. Et donc, elle est devant comme un sentiment d'impuissance, à savoir, mais comment ça se fait qu'avec tous ces outils-là que j'ai, je vois de plus en plus comment je délaisse mon corps parce que je tourne beaucoup, je fais beaucoup de choses, tout m'intéresse, mais mon corps est là, il peine un peu et j'y arrive pas et je sais pas quoi faire. Donc, elle est avec cet espace-là que je sais pas quoi faire. Donc, tu vois-tu, on est passé directement de je veux avoir mes outils pour savoir comment je vais offrir ma médecine et comment je vais offrir ma mission dans le nouveau monde à je suis très fatiguée et il faut que je m'occupe de mon corps. Entre autres, le corps physique.
Hein? Donc, on explore ça. Je mets en scène les planètes, les dynamiques de planètes qui sont là. Et Marie va dans un espace parce qu'elle dit, il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'être moi. Il y a toujours des obligations, il y a toujours des lois, il y a toujours des pressions, il y a toujours quelque chose qui fait que je peux jamais me relaxer. Et j'en ai marre de toutes ces règles-là, de tout ça, je veux m'en aller, j'en peux plus. Ah, OK, fait qu'on regarde ça, on regarde ça. Donc, finalement, elle se retrouve dans la position d'une planète où elle vit cet espace d'être-té. Où finalement, elle réalise, ben non, mais tout ça, c'est pas vrai, en fait. Tu vois, tu sais, c'est comme, elle reconnecte avec l'espace avant tout qui est dans l'être, ce que j'appelle l'être-té, qui est libre et qui est absolument pris dans tout ce système-là de lois, d'obligations, de restrictions. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, puis tout de suite, quand je l'invite à rencontrer les autres personnes qui sont représentées là par des planètes, mais les autres aspects qui sont là, tout de suite, elle rencontre, ah non, là, les gens m'étouffent, ça me demande de me justifier, ça me demande de me forcer, ça me demande de, je peux jamais être en paix, c'est quoi cette histoire-là qu'il faut toujours que je me batte pour avoir ma place, j'en ai marre, tu vois? Donc, je ne sais pas si ça résonne, mais prenez ce qui résonne pour vous dans votre exemple à vous, dans votre vie. OK? Ça ne se manifeste pas comme peut-être comme ça. Et donc, ici, le travail, bien entendu, l'invitation, c'est d'accueillir tout ça. D'accueillir tout ça. Et donc là, je l'invite à aller voir de plus près ces obligations-là, qu'elle voit, qui sont là à l'extérieur, qui l'empêchent, elle, de se poser dans son être-té. Elle n'est pas là plus que 30 secondes où elle sent que la gorge se coupe, elle n'est plus capable de respirer, elle sent toute cette contraction-là qui se fait, cette pression, ces lois, elle n'en peut plus, elle veut exploser, elle veut s'en aller. Elle dit, moi, je ne reste pas ici, je m'en vais. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de bouger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de... Puis là, elle dit, ben non, ben finalement, ben non, je vais partir. Donc, elle bouge, elle se déplace. Elle se déplace de quelques mètres dans l'espace sacré qu'on a créé, qui est finalement l'univers. Mais, et donc, et là, elle se sent beaucoup mieux. Et tout d'un coup, il n'y a plus de problème, elle se sent beaucoup mieux, elle se sent libre. OK? Et donc, elle m'avait dit auparavant que finalement, ce qui faisait que son corps physique, c'est qu'elle fait beaucoup de choses. Je pense que je vous l'ai dit, mais c'est important d'avoir cet élément-là où elle fait une formation après l'autre, toutes l'intéressent, elle les a toutes faites. Hein, de la physique quantique au yoga, au reiki, à la médecine, à la danse et tout. OK? Et donc, elle disait, mais là, j'ai ma solution en fait. J'ai ma solution. Là, je l'ai trouvée. C'est que en fait, je vais continuer à faire ce que je veux, à faire ce que j'aime, mais je vais me donner une journée par semaine où je vais donner du temps pour me poser et comme ça, mon corps va pouvoir se relaxer. Donc là, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand... Est-ce que vous trouvez que ça peut être une belle solution? Parce que pour moi, ça fait comme plein de sens. Hein? On se dit, on va rééquilibrer notre agenda, on va essayer de se donner quelque chose qui est plus équilibré. Et ça reste dans le domaine de prendre soin du symptôme, hein? De prendre soin du symptôme. Donc, on pourrait aller là et dire, ah oui, ça fait du sens, c'est une belle réponse que tu as. Et donne-toi une journée de temps en temps pour te poser, mais il n'y a rien qui est réglé. Marie, elle n'est pas libre. Hein? Elle est toujours prise avec ce sentiment de contraction. Ça va peut-être lui donner un peu d'espace, mais il n'y a rien qui est réglé. Et ça pourrait être tentant d'aller dans cette direction-là. Donc, je dis, est-ce que tu es sûre que cette solution-là, tu ne l'as pas déjà essayée? Et elle me dit, ben oui, ça fait des années que j'essaye. Puis je dis, est-ce que tu as réussi? Elle dit, ben non. Alors, j'ai dit, pourquoi tu reviens avec ça aujourd'hui? Ben, elle dit, c'est parce que j'essaye. Je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas comment faire. Comment je vais faire pour réussir à me déposer et à m'arrêter? Donc, on va voir, OK? Donc, on continue notre cheminement ensemble. J'essaie de la faire court pour qu'on puisse... et j'espère que vous me suivez. Donc, Marie va rencontrer directement l'endroit où ça se contracte. Donc, elle veut partir de là et elle se sent bien. Et là, je l'invite à revenir. Et encore là, elle se sent mal. Et donc, la solution qu'elle a trouvée dans sa vie pour ne pas vivre ça, c'est quoi, Marie, qu'elle fait? C'est qu'elle part. Et qu'elle part et qu'elle fait plein de choses. Elle fait des choses qu'elle aime, mais elle part. Donc, elle est toujours sur la route. Elle est toujours en train de faire une chose après l'autre parce que quand elle reste là,
qu'est-ce qu'elle rencontre? C'est ce sentiment d'oppression, c'est ce sentiment que quelqu'un, donc là, il y a eu qui l'étouffe et qui l'empêche, et donc c'est sa solution de survie. C'est une solution pour survivre. C'est un mécanisme qu'elle a développé pour ne pas sentir qu'est-ce qui se passe. J'espère que ça, c'est clair. Est-ce que ça, vous l'entendez bien? Oui, Anna, OK. OK. Donc, voyez-vous, et donc ça, elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Donc, elle est prise dans ce tourbillon-là, puis elle se dit, mais j'en ai marre, mais elle est incapable de venir faire face à ce qui est là. Donc là, bien sûr, dans le soin qu'on fait ensemble, on l'invite et on accompagne ça un peu plus loin. Et là, elle voit qu'elle peut reprendre sa pleine responsabilité, qu'il n'y a personne à l'extérieur d'elle-même. Et donc, quand elle reprend cette pleine responsabilité-là, et quand je parle de la responsabilité, c'est qu'en fait, ça lui a aidé à voir, je ne parle pas de 95%, je ne parle pas de 50-50, je parle de 100%. Qu'il n'y a plus personne à l'extérieur qui est la cause de ce que je vis. Il faut aller jusque-là. Parce que tant qu'il y a encore une possibilité qu'il y a quelqu'un qui me fait quelque chose, ici, je ne suis pas dans le coin pour que l'ego soit vu dans ces mécanismes. Voyez-vous? Donc là, elle est là et finalement, ce qu'elle rencontre avec le temps, c'est sa capacité à cette grande force-là qui est tendue de faire avec ce qui est, d'être capable de répondre. Hein? Le mot responsabilité, c'est quoi? C'est l'habileté à répondre, l'habileté à faire avec au fil du chemin. Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur parce que les choses qui vont arriver, on va être capable d'y répondre. Ça, c'est une force extraordinaire. Et ça, c'est juste l'inverse de ce qu'elle vivait avant comme étant, c'est des lois, c'est des obligations, c'est des contractions, et on m'oblige à faire ça, et donc je ne peux pas être moi-même. Donc déjà de rencontrer ça, Marie, il y a eu une relaxation, et là on a continué, et à un moment donné, il y a eu une autre dynamique qu'on a rencontrée, et qui a permis à Marie de voir qu'en fait, c'est ça, c'est cette grande habileté à être dans l'instant. Donc, elle est revenue dans l'énergie et en s'assoyant là, il n'y avait plus aucune pression. Là, vous allez dire, oui, c'est trop facile. Mais bon, là, je vous raconte parce que c'est comme on a changé de place. Il n'y avait plus toute cette histoire qu'elle se racontait sur qu'on me fait ci, on me fait ça. Il y avait plus rien. Elle était là tranquille et ce qui est apparu, c'est une grande fatigue, une énorme fatigue. Okay? Donc, elle pensait que c'était tout le processus qu'elle avait vécu qui faisait qu'elle était fatiguée, hein, parce que ça n'a pas duré 5 minutes, là. Et donc, elle se dit, c'est normal. Elle a changé de place. On est revenu comme au cœur, au centre du cercle. Et là, elle était plus fatiguée. Elle était plus fatiguée. Donc, ça lui a permis de voir comment ce personnage-là, et ça lui a permis de voir, parce que là, on est retourné aussi dans l'espace qui était dans l'être-té, et qui n'était pas capable de rester là plus que 3 minutes sans se sentir attaqué par les autres, de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et là, tout était en paix. Tout était en paix, tout était reconnu parce qu'elle a vu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter avant? Parce que même si elle voulait s'arrêter pour se reposer dans son corps, et qu'elle avait toutes les techniques possibles pour le faire, le fait qu'elle tourne comme ça, c'était pour assurer la survie de l'ego, du je. Et ça, c'est plus fort que toutes nos intentions de prendre soin de nous. Parce que quand on est face à ce gouffre qu'on veut tous, on veut tous être dans l'être-té. En tout cas, j'imagine qu'ici, si vous êtes là, c'est parce que c'est ce grand appel à la liberté d'être, hein? Et qu'on reconnaît, ça pousse, là. Il y a une poussée générale actuellement qui nous amène à nous éveiller, à sortir du rêve de la personne, de ce qu'on croit être. Mais ça nous amène aussi devant une grande que, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui on est si on ne fait plus notre scénario de survie. Et ça l'amène une grande vulnérabilité finalement. Donc souvent, on a de la confusion, on n'a pas assez de discernement et on essaye encore comme, voyez-vous, moi j'aurais pu inviter, si j'avais travaillé au niveau du développement personnel avec Marie,
J'aurais travaillé avec elle sur qu'est-ce qui fait qu'elle se sent envahie, sur le fait que qu'est-ce qui fait qu'elle sent ces contractions-là, comment elle peut prendre la distance, peut-être amener de la méditation. On aurait pu travailler sur qu'est-ce qui fait qu'elle se sent comme ça, à quoi ça la ramène dans son passé, ses histoires de famille, son enfant intérieur, toutes ses blessures. Et là, on serait parti pour un tour. Et ça aurait été super intéressant. Mais on aurait été quoi? On aurait pris soin de quoi? De l'histoire. On aurait pris soin de l'histoire de Marie, qui n'existe pas en fait, qui n'existe plus. Parce que quand Marie, elle est revenue et qu'elle a vu ce mécanisme dans lequel elle était prise pour survivre, il y a quelque chose qui a lâché. Il y a quelque chose qui a complètement relaxé et qui a pu voir que ici, à ce moment-là, est-ce que j'ai encore besoin de m'occuper, que mon corps est fatigué? Hein? Là, il y avait une lassitude parce que ça fait des mois et des années que Marie, elle tourne, donc il va y avoir besoin d'une intégration. Mais tu vois, quand on disait au début, on pourrait travailler sur comment faire pour soigner mon corps, est-ce que c'est mon alimentation, est-ce que c'est plus d'exercice, est-ce que... Hein? Quand elle a trouvé que on aurait pu arriver à dire, il y a des suggestions qui existent, tu te reposes une fois par semaine, on en a dit, on aurait pu en dire beaucoup plus, développer un programme ensemble. Mais tout ça, c'est de nourrir l'histoire. C'est ça que je ne sais pas si c'est un exemple qui est parlant, je ne sais pas si je l'exprime bien, pour voir comment, des fois, malgré toute notre bonne volonté, on est encore pris parce qu'on ne va pas à la source de qu'est-ce qui se passe. On ne reste pas assez longtemps parce que, je vous le dis, c'est pas confortable pour l'ego de se libérer. Dans le concept, on veut, mais il y a un mécanisme ici qui a besoin d'être accueilli et c'est pas, comme là, Marie, elle dit, je veux m'en débarrasser et je sais plus comment faire pour que ça l'arrête de m'achaler, de me prendre. Et c'est tout à fait acceptable. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne ici qui est mauvais, qui est mal, qui est à côté de la plaque. On fait tout de notre mieux. Mais ici, on va avoir besoin d'une écoute encore plus fine, si vous voulez avoir comment faire, là, tu vois. Comment faire, c'est cette écoute encore plus fine qui va nous amener à dire, OK, cette prise de responsabilité, comme je disais, et à ce moment-là, j'ai plus besoin de travailler sur les symptômes parce que là, dans la source qui est reconnue, il y a quelque chose qui va se réaligner, il y a quelque chose qui va se placer. Donc, quand je regarde, moi, la carte du ciel de Marie, je vois bien qu'elle a un comportement où elle aime explorer, elle aime découvrir, elle aime apprendre, elle l'a dit elle-même. Ça s'en ira pas. Ça n'a pas besoin de s'en aller. Parce qu'au début, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que t'en fais trop, t'es dispersé, canalise-toi. Elle-même, elle m'a dit, je crois qu'il faudrait que je me canalise un peu plus. Pas nécessairement à ce niveau-là, dans sa joie d'explorer plusieurs approches, mais c'est parce que jusqu'à maintenant, la racine sur laquelle elle était pour aller explorer toutes ces approches, c'était quoi? C'était son désir de fuir et de pas et de fuir ce sentiment d'étouffement. Et donc, par le fait même, elle entretenait l'identification à la personne qu'elle était. Donc, je te pose une question parce que tu parles là de l'étouffement, mais cette sensation peut être l'ennui, ça peut être ça peut être une quantité de choses, exactement. De choses. Est-ce que tu peux dire quelques situations pour que les gens puissent s'identifier? Parce que là, tu parles d'une situation. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça peut être un sentiment effectivement d'ennui, comme tu dis, ça peut être un sentiment d'être perdu, ça peut être un sentiment d'une colère, et on se dit, voyons, je devrais être un petit peu plus, je devrais prendre sur moi, je devrais, tu vois-tu? Mais des vides aussi, des vides. De vivre ou de vivre? Des vides, de se sentir vide. Ouais. Mais c'est drôle, j'entends pas bien ton mot. Vive. Oui, OK. Oui. Donc, j'aimerais savoir dans le chat, peut-être juste savoir si cet exemple-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez pu l'adapter à vous? Est-ce que ça résonne?
pour comprendre le mécanisme, parce qu'on va tous le vivre différemment, mais c'est toujours, en fin de compte, la même chose. C'est que ici, essaye de survivre. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est quand vous arrivez au stade, puis je pense qu'il y en a plusieurs où on se dit, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment faire. On est à une bonne place. On est à une bonne place. Parce que là, ça veut dire que mon mécanisme de protection, de survie, il ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'ici, il y a assez de maturité et il y a assez d'élan de vie qui fait que là, je ne peux plus continuer comme j'ai toujours cru que je pouvais continuer. Sauf que je suis devant ce grand gouffre que si je lâche, comme Marie, c'est comme, mais si elle lâche de rester à cette place-là, elle est sûre qu'elle va se faire étouffer, qu'elle va se faire, et c'est très inconfortable. Et c'est ce passage-là qu'on a besoin de traverser, c'est d'accompagner ça. Et je suis d'accord avec vous que c'est pas facile et que ça, des fois, on a besoin d'un regard extérieur et on n'a pas besoin d'avoir honte de venir exposer ça avec quelqu'un qui a ce regard éclairé, qui ne se fera pas avoir par notre mécanisme pour essayer de nous fixer, encore nous développer dans notre personnalité ou d'adapter notre personnalité pour être au meilleur de nous-mêmes. OK? Parce qu'on l'entend beaucoup, ça, actuellement. Être la meilleure version de nous-mêmes. Mais laquelle version? Moi, j'ai envie de la remettre en question parce que si c'est la version de la personnalité, j'espère que vous n'avez plus envie de toucher à ça. Parce qu'elle, elle va toujours, c'est la nature même du personnage, c'est que de l'ego, c'est que c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et Marie, ce qu'elle me disait, c'est, mais il y aurait peut-être une autre formation que je pourrais faire. Et puis peut-être que je n'ai pas trouvé encore le truc parfait qui me permet. Marie a le tout. Elle est tombée dedans. En 3 secondes, elle est tombée dedans. Elle n'a pas eu besoin. On n'a pas besoin de rien faire. Et là, quand je vous parle de Marie, moi, j'ai mes 50 autres exemples que je pourrais prendre derrière avec les gens que j'accompagne, que je le vois tout le temps. Là. Je ne parle pas de ça comme concept. Moi, je le vois à l'œuvre. Je pourrais prendre un autre exemple si ça résonne. Si c'est pas ça, on peut aller à autre chose ou s'il y a des questions, on peut adresser. Je ne sais pas, Anna, comment tu le sens. Dites-moi. Alors, il y a quelques questions. Donc, juste pour vous dire, on va passer une quarantaine, entre une demi-heure et 40 minutes avec Ashti. Donc, si vous avez des questions, posez-les maintenant parce que après, ça va être peut-être trop tard. Alors, ouais. Le vide, on parle de vide. Ouais. Le vide, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça que tu disais. Oui, le vide. Oui, je comprends. D'accord. Il y a Nicole qui demande, on développe des mécanismes de survie à cause des 5 blessures de l'enfance? Oui. Okay. C'est comme, oui, souvent, on a été blessé et puis, ou ça s'est cru qu'il s'était blessé et on va développer un mécanisme pour ne pas sentir ça. Hein? Comme ici, mais là, on n'aura pas le choix d'adresser ça à un moment donné. Alors, quelqu'un dit, pardon, tu as fini la question, la réponse? Oui. OK. Alors, il y a K qui dit, parfois, on est en colère sans savoir exactement pourquoi, comment faire? Alors, est-ce qu'on accueille la colère? Est-ce qu'on lui laisse une place à la colère? La colère qui pue à cause d'une cause, vois-tu? Mais la colère juste dans l'énergie pure de la colère. Et moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de suivre jusqu'au bout ce ressenti parce que c'est ce qu'on a fait avec Marie. Je l'ai invitée, même si c'était très inconfortable, à rester dans la place où elle se sent. Et là, on s'est rendu compte que finalement, elle était complètement perdue dans son histoire. Parce que là, il y avait des lois qu'elle acceptait, puis il y avait des lois qu'elle n'acceptait plus, puis il y avait des choses qui l'étouffaient, mais des choses que, là, je lui donnais des exemples, mais ça devrait t'étouffer. Ah non, mais ça m'étouffe pas. Donc, on voyait que c'était complètement des idées, en fait, des concepts. Et là, on les démolissait, on les défaisait un à l'autre. Donc, si tu suis ta colère ou n'importe quelle sensation, émotion, jusqu'au bout, parce que nous, on s'arrête en chemin. Parce que, encore là, je reviens avec mon exemple de développement personnel, je m'excuse, mais j'ai envie d'en parler, parce que si vous êtes assoiffé, et c'est pour ça que je parle à vous,
qui ont fait le développement personnel, qui l'ont fait leur travail, qui ont reconnu qu'est-ce qui se passe en eux, qui sont capables d'identifier leurs émotions, leurs sensations, qui ont travaillé avec leur enfant intérieur. Je parle à vous et vous voyez qu'encore, vous n'êtes pas libre. Parce qu'à un moment donné, c'est pas dans la personne qu'on va être libre. Et il y a un moment donné, ça a besoin d'être un peu mis de côté pour adresser ailleurs. Donc la colère, souvent, ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce que je vois dans les gens que j'accompagne, c'est que on est tellement habitué de dire « Ah oui, ça y est, c'est mon mécanisme » ou « Ah oui, c'est parce que là, ça l'a touché quelque chose qui me rappelle que une de mes blessures ou un comportement dans l'enfance en réaction avec mon père. » Et là, on a toute l'histoire de fait. Et flac, on va là. Et ça fait que la colère, elle est rangée dans le placard. OK? Elle est rangée dans l'histoire de la colère. Et là, ben, on est comme soi-disant un peu en paix parce qu'on a compris le truc. Mais on n'est pas libre. On n'est pas libre. Et ce mécanisme-là, il est très fort quand on a fait un travail sur soi parce qu'on le sait. C'est pas que c'est faux, mais actuellement, ça ne nous aide plus. Là, il faut aller plus loin. Il faut aller différemment. Et pour ça, ce qui va nous aider, c'est de rester dans l'intimité de qu'est-ce qui se passe. Si tu me permets, est-ce que j'y vais avec un exemple avec ça? Est-ce que ça peut être intéressant? Anna, qu'est-ce que tu en penses? Oui? Donc, j'ai Marie, hein? On va prendre Marie encore, une autre Marie, qui arrive et puis qui me dit, Ashti, j'ai vraiment de la difficulté à demander. J'ai réalisé comment encore j'avais de la difficulté à demander. Mais c'est-tu incroyable? Mais j'en ai marre. Et donc, ça se peut qu'on se reconnaisse tous ici, hein, dans notre difficulté à demander. Et là, elle était devant une situation où elle avait besoin d'aide. Pour terminer, de compléter un dossier qu'elle avait, elle avait besoin d'aide. OK? Donc, elle appelle intérieurement. Elle dit, bon, ben, qui pourrait m'aider? OK? Suivez-moi bien dans le processus. Donc, elle appelle, elle se dit, mais qui pourrait m'aider? J'ai besoin d'aide. À un moment donné, flac! Il y a une personne qui passe devant elle et ça connecte avec cet appel qu'elle a eu, ce besoin qu'elle a, et elle se dit, tac, c'est elle. OK? Ça se fait naturellement. OK? C'est flac. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'analyse, c'est un mouvement qui part. OK? Tout de suite après ce mouvement-là, et on va y revenir tout à l'heure. Tout de suite avec ce mouvement-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est, ah non, pas elle. Ben non, je ne peux pas lui demander à elle. Mais qu'est-ce qui arrive si elle me dit non? Voyez-vous? Et donc, elle est allée où? Elle est allée dans son histoire. Mais là, ça se peut qu'elle me dise non, mais qu'est-ce qui arrive si elle ne le veut pas? Et puis, oui, mais là, ça veut dire qu'elle va me rejeter, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Voyez-vous? Donc, on applique, voyez-vous, là, les blessures, là? Je vous l'ai dit, là. On applique ça dans notre idée de notre histoire. Qui est allé dans l'histoire? C'est moi, là, qui est allé dans l'histoire. C'est Marie, là, qui est allée dans son histoire. En disant, ben non, pas elle. Mais elle ne l'a pas vu passer. Elle ne l'a pas vu passer. Tout de suite, ça s'est fait. Et elle a cru à ça. Et là, elle a nourri son histoire. Et elle dit, mais pourquoi que j'ai peur de lui demander? Et là, donc, elle essaye de faire sa thérapie, on va dire. Elle dit, tu vois-tu, pourquoi que Takati, que j'ai pas confiance en moi et je devrais développer l'estime de moi? Donc, si on arrête là, comme tantôt je vous disais, elle va venir voir un coach, elle va venir me voir, et là, moi, je dis, ben, on va développer l'estime. Peut-être que tu n'as pas assez encore confiance en toi et que tu as peur de demander. Et on pourrait travailler contre ton ancrage. On pourrait travailler plein de choses. Ça, je travaille où, là, quand je fais ça? Je m'adresse à la personne. Et je travaille sur la personne. Et tant qu'à moi, je perds mon temps. Pour elle, pour être libre, je perds mon temps. Donc là, Marie continue son travail personnel et elle me dit, c'était tellement fort que finalement, je lui ai demandé, Ashti. Et tu sais quoi? Elle m'a dit oui. Et j'ai été tellement touchée de voir que je recevais des oui. Et donc, toute mon histoire de me dire que j'en valais pas la peine, qu'on allait me rejeter, que tatati, que tatata, là, j'ai pas besoin d'exagérer, là, je crois que vous faites toute votre histoire vous-même. C'était finalement pas réel. Alors, je dis, qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et elle me dit, en fait, ce qui s'est passé avant, c'est que je le savais qu'elle allait me dire oui, la personne. Et j'ai pas fait attention. Et donc, en fait,
En fait, alors je dis, qu'est-ce que ça te donne de sentir ça? Elle me dit, mais ça me fait réaliser en fait que j'ai plus peur de demander. J'ai plus peur qu'on me dise non. Parce que là, j'ai expérimenté qu'on me disait oui. Écoutez-moi bien parce que je veux savoir comment ça résonne. Si on pouvait se parler, j'aimerais avoir... Hein? Ça fait beau, là, ça, quelqu'un qui nous dit ça. Elle était contente, Marie, de me dire, finalement, je réalise que j'ai plus peur d'avoir un non. Fait que là, on pourrait dire, bravo, bravo, félicitations, tu as de l'estime, tu es allé, tu es dépassé. Et moi, je lui dis, ben, tu es encore dans ton histoire. Et là, et ça, c'est encore une histoire. Dites-moi si ça résonne. Okay. Ça résonne beaucoup, Ashti. Et je vois vers quoi tu es en train de nous amener. Et en même temps, une fois que nous sommes dans cette conscience, qu'est-ce qu'il y a derrière? Dans la conscience qu'il n'y a plus l'histoire? Oui, que je suis dans l'histoire. Tout ça, c'est l'histoire. Exactement. Donc là, c'est pour ça que je veux le prendre comme ça. Donc là, c'est ça que je veux voir. Est-ce que vous le voyez? Parce que sinon, on pourrait dire, waouh, c'est super. Parce que elle, Marie, c'est comme ça qu'elle me dit, ah, si, je suis tellement contente que maintenant, j'ai plus peur d'un non. Mais celle qui avait peur d'un non, c'est celle maintenant qui a plus peur d'un non. Oui, c'est une amélioration, c'est une amélioration de l'histoire. C'est une amélioration de l'histoire. Moi, je dirais, c'est juste l'histoire à l'envers. Mais il faut pas se méprendre. Marie, elle est pas libre. Parce que je lui promets que demain, il va y avoir un défi un peu plus élevé, puis elle va retrouver la peur de demander qu'on lui dise non. Elle va le retrouver parce qu'elle n'est pas sortie de son histoire. Et là, si je l'imaginerais, c'est comme, alors là, je lui demande. Parce que là, elle me dit, mais c'est ça qui s'est passé. Et je dis, non, va plus loin. Viens en amont. Viens encore plus intime. Et là, ça lui a pris un certain temps. Ça lui a pris un certain accompagnement. Parce qu'on a de la difficulté à aller dans vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, elle me disait, oui, mais là, j'ai osé, là, je vous passe les détails. Et à un moment donné, on est arrivé au fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est comme à un moment donné, il y a eu le mouvement qui s'est fait naturellement pour aller vers cette personne-là. J'ai dit, ça, c'est le mouvement naturel du vivant. Ça, c'est la vie. Parce qu'on le reconnaît. On le reconnaît parce que ça se vit. Il n'y a pas quelqu'un qui le vit. C'est pas personnel. Elle portait cette intention, elle savait qu'elle cherchait, et il y a eu comme à un moment donné, une personne qui passe et ça fait flou, vas-y. Alors nous, est-ce qu'on écoute ça? Nous, est-ce qu'on est assez présente? C'est ça mon invitation. C'est d'être assez ici présente pour avoir le courage d'écouter le flot du vivant. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est, et là, c'est ce que Marie m'a expliqué, c'est tout de suite, elle est allée dans l'histoire. L'histoire que non, ça ne sera pas possible. Mais cette histoire-là, en fait, si on regarde, c'est que ça fait exister Marie en tant que personne séparée, d'une personne qui a de la difficulté à demander, d'une personne qui existe et qui fait des efforts, et tatati, et tatata. Donc, voyez-vous comment qu'elle existe, Marie, là, avec tous ces personnages. Elle a quelque chose à raconter, Marie. Sinon, c'est juste un mouvement qui se fait et c'est tout. Il n'y a personne pour témoigner, il n'y a personne pour analyser et ça se vit. Et quand je dis ça, je suis pas... Je vais vite, hein, je suis excitée. Non, merci. Mais c'est très clair, c'est très clair. C'est très clair? OK. Oui. Donc, quand j'y vais, quand j'y vais, là, il ne faut pas se méprendre parce que dans notre culture de développement personnel et spirituel, on a encore beaucoup la croyance que quand je suis éveillée et quand je suis libre, ma vie devient fluide. Ma vie devient, je suis en paix tout le temps, tout coule, tout se passe, mes rêves se réalisent. Non. Tu vois-tu, si je peux le briser, là, non, ça veut rien dire de ça. Ça veut dire que, parce que ça se peut que Marie a été et elle ait suivi le mouvement du vivant et que cette personne-là aurait dit, ben, c'est pas le bon moment pour moi. Et Marie, elle l'aurait pas reçu personnellement. Parce que c'est juste une réponse comme ça. Ça s'adresse pas contre moi. Mais ça ne résonne pas avec l'histoire.
Ça ne résonne pas Elle avec est pas, l'histoire que je ça me s'adresse raconte. pas. Exactement. Et donc, c'est ça, il est là, le passage. Vois-tu, là? Il est là, ce chemin avec lequel on se coltine et que des fois, il y a de la confusion. Parce que, ce que j'observe encore, hein, je veux dire, je peux juste parler de mon expérience et ici, et des gens que je vois dans l'accompagnement, c'est que là, il y a encore de la difficulté à rester dans proche du ressenti de ce qui est vécu. OK? On va vite à vouloir s'en débarrasser, même inconsciemment. Et ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on l'analyse, on utilise nos outils qu'on a développés dans notre développement personnel, on fait une analyse de ce qui vient de se faire. Ah ben oui, c'est sûr, cette personne-là, mais pourquoi que je lui ai demandé? Je veux dire, je peux me douter qu'elle allait me dire non. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on récupère ça? Il n'y a pas un enfant dans la cour d'école, quand ils sont jeunes et que vous voyez, c'est juste des jeux d'énergie. Il n'y a pas un enfant qui dit, oui, mais pourquoi que lui, tu vois, on arrive, on veut jouer, oups, l'autre est en train de jouer avec quelqu'un, l'enfant, il se retourne, puis il trouve quelqu'un parce que c'est juste un mouvement, la vie est juste un mouvement d'énergie. C'est ce qu'on appelle, que moi, je trouve ça beau, ce mot-là. Je ne sais pas s'il résonne pour vous, mais pour moi, il résonne, le flow. Est-ce qu'on est dans le flow ou je me mets dans ma vie? Ma vie. Mon histoire. Je vais résumer ce que j'ai compris pour voir si j'ai bien compris. Okay. Donc, ce que tu es en train de nous proposer, c'est de sortir de nos histoires, bien évidemment, et de sortir de nos masques. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que on s'est construit à travers toute cette histoire, on a fait des personnages. Y j'ai l'impression que la proposition que tu es en train de nous faire, c'est laisser couler la vie à travers nous et pas à travers ces personnages. C'est-à-dire, si les gens nous disent oui, cool, mais si les gens nous disent non, bah cool aussi, parce que ça s'adresse pas à mon personnage et à mon masque, ça n'a pas besoin de résonner dans mes souffrances. C'est ça. Et que dans la vie, parfois on nous dit oui, parfois on nous dit non. Mais pourquoi? C'est ça, okay. Anna. C'est ça, Anna, que je vois. C'est comme, qu'est-ce qui fait, moi, c'est ma question à vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que je veux toujours le ramener dans mes souffrances? C'est ça que j'ai demandé à Marie quand elle est venue faire dans la séance. J'ai pas demandé ça de façon mentale, mais on l'a expérimenté. Mais c'est qui? C'est pour ça. Il sait plus quoi faire et c'est une position très délicate pour lui parce que ça veut dire c'est ma mort. Ça veut dire que là, moi qui essaye de protéger, qui essaye de survivre, j'ai plus ma place. Ça fait très peur de vivre dans cette liberté d'être-là. Pour qui? Pour l'ego, pas pour l'être, mais pour l'ego. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'être avec beaucoup de temps. Ah, il y a eu un problème. Ashti est sortie, mais elle doit revenir pour finir. La conférence était presque, l'interview était presque à la fin. Je trouvais ça super intéressant. Et, pardon, attendons quelques instants. J'aime beaucoup ce que Ashti dit parce que finalement, c'est d'être dans le flot de la vie, quoi qu'il arrive, et pas prendre la vie personnellement. Parce que quand ce que je comprends de ce qu'elle dit, ah, elle arrive. C'est que quand nous prenons personnellement quelque chose, c'est l'ego. C'est pas nous. C'est le masque, c'est le personnage qui récupère l'histoire pour souffrir. Así tu es là, mais je ne te vois plus. Tu peux te déconnecter et te connecter à nouveau, Ashti, s'il te plaît? Je vais la sortir. OK. Et que quand nous sommes dans cet endroit de liberté, de véritable liberté, bah, la vie est telle qu'elle est et nous ne prenons pas la vie personnellement. C'est ça que je comprends. Voilà. Je vais lire K qui dit très, très intéressant, Anna. Oui, effectivement. Je trouve ça super intéressant. L'ego revient toujours par la porte ou la fenêtre. Oui.
Oui, il y a Ashti qui est là, mais que je ne vois plus. Ashti, je ne te vois pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment faire pour sortir de l'histoire? Oui. Ouais, tu es là, tu es là, tu es là. Je suis là? OK. Oui, tu es OK, là. tu m'as vu. Alors, OK. justement, il y a une question qui Oui. me paraît très intéressante qui dit comment faire pour sortir de l'histoire? Ben oui, ben c'est ça. C'est ce que je. Attends-moi une seconde. Tac, 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 tac. OK. 5 minutes. 5 minutes. Que j'ai mis tout le Oui. monde ici en silence. Oui. C'est pas- OK. 5 Donc, minutes. donc ce qui va permettre comme là, si je reprends mon exemple de Marie, ma deuxième exemple, tu vois-tu, elle ne l'a pas vu passer. Elle ne l'a pas vu passer parce qu'elle est restée encore dans le fait qu'elle n'était pas assez à l'écoute. Elle n'a pas vu passer ce mouvement naturel du vivant qui s'exprime. Et donc, on n'a pas encore, je dirais, les os solides ou la présence pour dire, je risque ça. Je vais là-dedans. Parce que ici, dans la théorie, on va dire, ben oui, moi je suis la vie, je veux suivre mon intuition, je veux suivre l'écoute. C'est beau, mais c'est parce que quand c'est le temps de le faire, c'est un quart de millième de seconde où le mental récupère parce que lui, il est rodé pour survivre. Donc là, ça va demander un muscle. Ça va demander un muscle. Un muscle qui va faire que je vais être capable d'avoir un peu de distance et je vais être capable de plus en plus de discerner et une écoute fine, pas une écoute de juste le ressenti, mais une écoute à qui perçoit le ressenti. Qu'est-ce qui perçoit ça? Parce que nous, on est dans le ressenti. Et voyez-vous comment Marie, tantôt, elle me disait, oui, mais là, j'étais dans, mais pourquoi que je suis pas capable de demander, mais elle va me rejeter. Ah, puis Ashti, j'étais dans ces histoires-là, puis il y en a marre, puis là, ben, tatati. Là, elle connaît tout ça, là, elle m'a tout, mais quand c'était le temps de me dire qu'elle a eu l'élan de venir, elle l'a pas vu passer. Donc, c'est là-dessus le travail, c'est là-dessus comme quand je propose les rencontres au cœur de la présence ou mon accompagnant, c'est de venir développer ce muscle. Et c'est pas pour rien que les grands maîtres, dans toutes les traditions, ils nous ont invités à des pratiques. La pratique, c'est pas parce que si je pratique une certaine méditation ou mon muscle, que ça va m'amener à la liberté. Non. OK? C'est pas en faisant aucune méditation nécessairement que vous allez devenir libre. Mais la pratique va m'aider éventuellement à, raffiner l'écoute, à devenir plus fine et à distinguer, parce qu'il y a encore des fois où on se trompe entre mon intuition et là où je vois, parce que bon, c'est sûr que moi, j'accompagne des gens qui sont déjà dans un cheminement spirituel, qui sont déjà, je dirais, assez avancés, qui ont fait beaucoup de débroussaillage. Et donc, c'est là qui est beau de voir les endroits où on s'en mêle encore. Et là, l'affaire qui devient dangereuse ici, c'est qu'on s'en mêle avec des histoires spirituelles. Avec que moi, je veux la paix dans le monde, que moi, j'amène, que moi, je veux offrir, et c'est les autres qui ne m'accueillent pas. Et moi, je suis là pour créer de l'harmonie dans ma famille. Mais non, mais derrière, il y a encore quelqu'un qui dit, je veux ça. C'est à moi. Et donc, quand c'est pas vu et que c'est caché derrière un beau filtre rose que je veux amener de l'amour, ça devient un petit peu plus dur ou moins confortable à dénicher. Tu vois-tu? Parce que donc, ça peut se cacher autant dans des choses pas agréables de colère que ça peut se cacher notre identification à qui je crois être derrière aussi une image un peu sainte. Tu vois-tu? Un peu de quelqu'un qui est en paix ou quelqu'un qui est vraiment dans le don et qui peut tout donner, ta. Ça peut se cacher partout, en fait. Donc ici, cette écoute-là, elle va vous permettre, parce que vous allez le goûter. En tout cas, je ne sais pas si, je pense pas que ça soit juste moi, mais on le reconnaît. On reconnaît le mouvement du vivant au mouvement artificiel. Et à un moment donné, ben, à force je dirais, de pratiquer ou de développer ce muscle-là. Et l'autre point, j'ai noté un point ici tantôt que je trouve intéressant, c'est, qu'est-ce que j'ai dit? Une écoute fine et puis,
Ah oui, c'est comme, c'est comme de réaliser quand je dis on ne sait pas quoi ou comment faire. Ça nous fait très peur. Parce que là, ben, comment je vais faire pour vivre? Comment tout de suite la notion de survie arrive. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas aller. C'est là où on a besoin d'avoir soit la main avec de s'abandonner à quelque chose de plus grand, de nourrir une foi, de nourrir une confiance. Et là, je ne parle pas d'une foi déconnectée de la réalité, mais d'une foi qui est ancrée dans cette confiance, dans cette reconnaissance que je suis la vie. Mais aussi, ici, ce que j'ai marqué tout à l'heure, c'était quoi? C'est que j'ai pas besoin de tout savoir, en fait. Parce qu'en fait, l'information est dans le champ. Sais-tu? On est dans un champ d'information. Et ici, on pense que ici, ça doit savoir ce que moi, j'ai été capable d'accumuler, soit à travers mes formations, à travers mon expertise, à travers mon expérience. Et donc, je vais toujours me référer à ça. Hein? Comme tout à l'heure, quand Marie, elle me dit, ben oui, je sais que je devrais faire plus d'exercices, et là, je vais m'y remettre après le COVID, et après le confinement, et tatati, il y a eu ça, et donc là, je vais m'y remettre. Ça, c'est toute une référence du passé. On n'est pas dans la réponse à maintenant. Donc, moi, ce que je vous encouragerais peut-être, c'est de pratiquer dans des petites choses simples, hein, dans des petites choses simples du quotidien, à voir qu'est-ce qui est juste là maintenant pour moi, et de voir que même si je ne le sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure dans le chat, quand on a annoncé, elle disait, moi, je vais marcher et ensuite, ça vient. Là, l'information que je parle ici, c'est pas une information par rapport à... je dis pas que ça peut pas venir comme ça. Hein? Je dis pas que ça, c'est pas bien. Mais faites attention. Quand je dis de pas savoir ici, c'est pas de pas savoir une information. C'est d'être devant ce grand que le je il disparaît et qu'il y a juste la vie. Et la vie, c'est pas qu'elle sait, mais elle sait. Elle sait comment faire. Hein? C'est pour ça que c'était beau quand Marie, tout à l'heure, elle a rencontré ma première Marie quand elle a dit, quand c'était Saturne et qu'elle disait, c'est mon habileté à être capable de faire avec. C'est beau ça, c'est une grande sagesse qu'on a. On a l'habileté de pouvoir faire avec ce qui va être au moment où ça va apparaître. Et c'est à ça qu'on a besoin de venir donner des racines. Parce que là, c'est des petits radicelles, c'est peut-être fragile. Et on a besoin de venir nourrir ces racines-là, de venir s'ancrer dedans et de voir ce qui va venir. Moi, ici, aujourd'hui, là, voyez-vous, je vous dis, ce thème-là, il est né de l'inspiration de ma cliente hier. Il n'est pas réfléchi, c'est très spontané. J'espère que ça résonne. En tout cas, ça résonne. Et en même temps, c'est un endroit que je trouve qui est naturel. Hein? C'est l'espace de vie. Et en même temps, j'entends, comme tu dis, que nous sommes tellement habitués d'être dans le jeu, dans les masques, dans tous les personnages, etc., que cet espace naturel, du coup, est parasité par tous ces endroits. Et le travail, c'est de... Je ne sais pas si le mot c'est d'aller, mais en tout cas de laisser la vie émerger pour que nous puissions de plus en plus habiter cet endroit qui est le nôtre en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, ce qui est naturel en amont. Ce qui est naturel en amont, tu vois, voyez-vous, le mouvement, il se fait pas dans « Ah, ça y est, il va falloir que je prenne soin encore et que je me fasse plus confiance et que je développe plus. » Ah non, je sais que tu dis pas ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pas ça. Mais je voulais juste renchérir pour les auditeurs. On a beaucoup encore ce réflexe-là que je dois faire quelque chose pour trouver la paix. Je dois faire quelque chose pour arriver à être tranquille. Non, on l'est déjà. On est déjà ce qu'on cherche. On n'a pas à apprendre à être. Mais effectivement, c'est plutôt un dépouillement. Hein? Ouais, et ce dépouillement-là, ben, des fois, ça ressemble plus à se faire arracher de la peau que d'enlever une vieille peau qu'on veut se débarrasser. Oui, et j'entends aussi que c'est un muscle et que nous avons besoin de laisser la vie émerger, de laisser la vie être, tout simplement, et pour créer l'espace, parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que nous sommes tellement identifiés avec la personne que tout de suite, la personne se met en avant et que
j'ai compris qu'on a besoin de faire le muscle pour que cette distance avec la personne et le jeu s'efface et que ça soit un jour cet espace de liberté qui est en premier et pas la personne et pas l'identification. Et pas la personne non plus avec son grand rêve de dire que toute ma vie est parfaite. Parce que celle-là aussi, il va falloir la laisser. Parce que le mouvement du vivant, là, il ne nous amène pas nécessairement toujours dans quelque chose qui est confortable. Le mandat de la vie, c'est pas d'avoir une petite vie rose nécessairement. Et je suis pas en train de dire que ça a besoin d'être difficile, mais c'est toujours difficile ou facile pour la personne. Dans le flot du vivant, je veux dire, quelqu'un qui traverse une maladie ou quelque chose, il y a beaucoup de gens éveillés, là. Je veux dire, ça l'arrête pas. Je veux dire, c'est pas ici parce que c'est libre et que la grande paix que j'ai, qu'on est, que je suis, c'est reconnu, que ça fait de moi quelqu'un qui flotte et puis qui est au-dessus. Ben non, au contraire, c'est qu'on est de plus en plus ouvert à accueillir quand ça, du ressenti, parce qu'il n'y a plus personne qui est intéressé à ce que ça soit bien ou que ça soit parfait ou que ça soit... Donc, c'est comme c'est. C'est comme c'est. Et c'est pour ça que j'aime dire, est-ce qu'on est prête à embrasser ce qui est... Parce que c'est déjà embrassé, en fait. Et nous, on se dit, oui, mais à condition. Le signe, c'est que si je me laisse aller avec le courant, je veux que ma vie aille bien. Mais là, ça se peut que ça, c'est pas inclus dans le package. La joie dont on parle ici et la grande paix qu'on parle, c'est pas dans l'expérience. C'est pas dans l'expérience. Des fois, il y a des expériences qui peuvent être « Oh! » Tu vois, comme moi, actuellement, j'ai des réparations à faire sur mon camion, puis c'est une après l'autre, ça me fait « Ah, quand est-ce que ça va finir? » Tu vois, que mon camion, il va rouler. Ben, c'est tout. Je suis pas obligée d'être là, puis wow. Ben non, des fois, ça m'énerve. Mais il n'y a pas personne pour récupérer le truc. C'est juste un mouvement d'énergie qui traverse et il n'y a pas personne pour lui dire c'est bien, c'est mal. Merci, Ashti. Bon. C'est très intéressant. Comment te retrouver les gens qui veulent aller faire ce travail avec toi? Ben là, vous pouvez me contacter. Je pense que j'ai un site qui est pas très, très développé, vous allez voir, mais quand même, ça peut être une façon de voir des vidéos. Je pense que la meilleure façon, c'est avec le téléphone, soyez pas gênés. Je propose soit des rencontres comme ça, d'introduction. C'est quoi donne tes coordonnées? Comme ça, oui. Ben oui. 06 03 37 30 13. Je ne sais pas si on peut l'écrire sur le chat. Et puis sinon, par mail. Moi, je vais l'écrire. C'est le 06, le plus 33, si on veut me connecter avec WhatsApp ou plus 33 6 03 37 30 13. Et sinon, le site, c'est écoleintuition.com. Je pense que ça, Et puis, mon mail, c'est @écoleintuition. Je pense que maintenant, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver. Ben, je vous invite, en tout cas, tant mieux. Puis là, prochainement, on s'en va dans le désert. La Tunisie a réouvert ses portes sans passe vaccinal. Donc, c'est une possibilité. Puis, habituellement, je proposais une retraite annuelle en Inde, là où je vis beaucoup. Et là, j'ai la joie d'aller faire une retraite dans ce grand désert-là. Et dans cet environnement-là qui, j'espère, va nous soutenir dans cette grande ouverture au vivant. Donc, si ça vous tente, sautez dans la caravane. C'est du 20 au 27, une belle semaine avec des gens en qui j'ai totalement confiance qui vont nous accompagner. Et puis, ben, sinon, il y a les belles rencontres qui sont à tous les jeudis, qui vont se continuer là, juste après notre Zoom, juste après notre Facebook Live. Tous les jeudis, on se rencontre pour venir se poser dans la présence. Donc, je veux dire, c'est pas juste d'essayer d'avoir des réponses à des questions, c'est de venir se vérifier et d'exposer, en fin de compte. D'exposer, comme là, quand je vous dis Marie qui vient exposer son truc. Ashti, on n'a plus le temps. Ouais, donc, si vous voulez contacter Ashti pour une retraite, pour un accompagnement, etc., il y a les coordonnées qui sont là. Et donc, je te remercie vraiment pour cet échange d'une grande qualité. Super. Et je t'invite aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions encore on n'a pas eu le temps de répondre, si tu as le temps, hein, de passer sur Facebook ou sur YouTube
y répondre Et aux répondre, questions. oui, oui, oui. Et puis, OK? effectivement, vraiment, n'hésitez pas. C'est avec grand cœur ouvert, sincèrement, de m'écrire en mail et puis on peut en discuter et tout et tout. Et tant mieux, ça veut dire que mon expérience, ça peut être joyeux, ça, de parler de ça pour aider à... En tout cas, vous me le direz, vos retours, si ça vous a aidé à faire le chemin en dedans un peu. Merci, Anna. Merci à toi, ma chère. Et je te dis à Ouais. très bientôt lors du Sommet de la Conscience parce que tu sais, tu fais une conférence cette année dans le Sommet de la Conscience. Donc, On va se voir bientôt. bisous à vous et à Ashley et à vous. Je fais encore un live la semaine prochaine. C'est avec Satiana, mais je n'ai pas ici le sujet. Donc, je vous Des tiens au fois, courant. ouais, des fois, les sujets y arrivent au bon moment. Les sujets arrivent au Oui, bon moment. bon printemps, bonne Merci exploration. Et beaucoup. puis, la vie a besoin qu'on prenne soin de ça. Donc, soyons au rendez-vous. Hein.